Bienvenue sur ce nouvel épisode de nos 2 centimes. Aujourd'hui, on parle du mariage, de la communauté et de la solitude. Quels meilleurs invités que Raymond et Raphaëla. Je pense qu'il faut que j'explique le contexte de cet épisode parce que sinon ça va être le chaos. En fait, je suis allée chez eux passer la soirée pour enregistrer l'épisode. Et en fait, leur bébé ne voulait pas dormir. Donc il y a beaucoup de coupures. Et je pense que c'est l'épisode de tous les épisodes où j'ai dû le plus éditer parce que j'ai beaucoup trop rigolé. Et il y a eu beaucoup trop d'interruptions, de blagues en aparté et d'éditions de podcast. Mais en fait, vraiment, ces gens, c'est des exemples pour moi de gens qui savent vivre en communauté. Donc, je pense que leur authenticité dans la manière dont ils vivent la communauté se voit dans cet épisode. Ah waouh, je viens de faire l'édition là et je suis hyper reconnaissante pour l'amitié et pour tous les amis qu'il y a dans ma vie et pour ces gens. J'espère que cet épisode va vous donner envie de passer du temps avec vos amis ou d'aller vous trouver de nouveaux amis si vous en avez pas assez. Voilà, les gens c'est cool, la communauté c'est cool et puis je suis reconnaissante aussi pour la solitude parfois. Je vous souhaite une très belle écoute et un bon épisode. Bonjour, bienvenue Raymond et Raphaëla. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie, chers auditeurs. Qui êtes-vous ? Alors, nous sommes Raphaëla et Raymond. Oui, et du coup, qui êtes-vous plus précisément ? Je vais se présenter Raphaëla d'abord. Alors, je m'appelle Raphaëla, j'ai 29 ans. Je suis mariée donc avec Raymond, vous avez compris. Je suis orthophoniste. On a une petite fille qui s'appelle Amélia, qui est extrêmement mignonne, qui a 4 mois et demi. Et qui essaye actuellement de s'endormir à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc, voilà. Je ne travaille pas en ce moment et je suis extrêmement contente de ne pas travailler, de pouvoir passer du temps avec la petite, mais surtout je vois plein de gens, je fais plein de trucs et je kiffe ça. Et moi c'est Raymond. Raymond, je suis artisan menuisier à mon compte. Je travaille depuis 3 ans dans ce métier-là, mais avant j'étais cuisinier. Et voilà, actuellement j'ai une petite société qui a débuté il y a une année et demie avec l'aide de ma femme et beaucoup d'amis. Je suis Raymond. Stylé. Donc nous sommes rejoints par une invitée extrêmement mignonne qui refuse de s'endormir, mais c'est pas grave, elle est extrêmement mignonne. Vous allez donc entendre des bruits de bébé très très mignons. Donc comment est-ce que vous êtes rencontrés, Raymond, Raphaëla ? Alors, on s'est rencontrés par les biais d'Agapé, notamment grâce à toi aussi. Mais Complètement grâce à Sophie, l'entremetteuse. on s'est rencontrés par les biais d'Agapé et on venait. Agapé s'est passé chez Sophie, chez toi, à l'époque. Et Raphaëla était ta colocataire. Tout à fait. Et du coup, on a discuté 2-3 fois et voilà, les choses se sont données petit à petit. Oui, tout à fait. À l'occasion d'une soirée crêpe. Tout à fait, oui. Oui, où j'ai pu voir que Raphaëla a eu un petit coup de cœur sur Raymond, quoi, par la suite. Après, c'est ma version à moi, il faudrait écouter la version des madames. Ouais, Raphaëla a une version autre de l'histoire. Raymond, il était chez moi et on a commencé à discuter un petit peu, puis on a discuté. Puis après, il t'a envoyé une selfie dans un ascenseur. En fait, on s'est rencontrés, c'est assez naturel, je sais pas trop. Juste à la maison, voilà. Stylé. Ouais, on pourrait raconter votre premier rendez-vous. Donc, notre premier rendez-vous, Raymond vient me chercher, donc, sachant qu'on habitait à Lyon, Sophie et moi, on était en coloc. Raymond, on se donne rendez-vous, et Raymond vient me chercher en voiture. Donc, j'habite plein centre de Lyon, donc déjà, j'étais là, ouais, pourquoi pas, mais ça me paraissait un peu absurde. Donc, on prend sa voiture, il était impressionné avec sa voiture, ça fait pas longtemps qu'il l'avait. Et donc, on va en voiture quelque part, et là, il conduisait n'importe comment, il a cassé un phare de voiture. Après, on a été Parce qu'il était stressé, il faut le dire. On était à Steak and Shell, c'est un resto de burger. On a croisé des gens qu'on connaissait. Donc, c'était super drôle. Et après, on ne retrouvait pas la voiture. Mais j'ai appris, il y a juste quelques mois, donc 3-4 ans après, que en fait, la voiture de Raymond savait très bien où elle était, mais qu'on cherchait seulement dans le parking, juste pour le plaisir de marcher dans un parking souterrain et chercher la voiture. Gagner du temps, quoi. Voilà. Et après ce rendez-vous, Raymond était au bout de sa vie, il était dégoûté. C'est vrai. Parce qu'il avait cassé le phare, etc. Mais Il moi, pensait que c'était fou, quoi, foutu. C'est ça. C'est vrai, je me rappelle d'avoir vu Raymond le lendemain, où tu disais, c'est mort. Et alors que moi, j'avais parlé avec Raphaëla, qui avait un petit peu, à ce stade, déjà des étoiles dans les yeux. C'était très drôle. J'adore. Voilà, et moi, je trouvais ça mignon parce que c'est vrai que c'est mignon.
Ah, c'est beau. Du coup, vous vous êtes mariés, si je ne m'abuse, il y a 2 ans, 3 quarts. Tout à fait. Et donc, il y a 4 ans, vous étiez célibataire. Ça ressemblait à quoi pour vous d'être célibataire? Oh, faut pas mélanger célibat et solitude. Souvent, on perçoit la même chose alors que c'est des choses distantes. Je considère que le célibat devrait être bien vu aussi, et la solitude est mal vue. Enfin, Ouais. je pense. Il faut pas mélanger les deux. Toi, t'étais pas seule quand t'étais célibataire. Parce que je croyais que le célibat était solitude, j'y croyais que j'étais seul alors que j'étais simplement célibataire. Ouais. J'appréciais pas les amis avec lesquels. Enfin, j'appréciais bien mes amis, mais je me rendais pas compte que les amis. Ça comble aussi. Ouais. La famille, ça comble aussi. Tu dirais que t'étais un célibataire qui attendait trop d'être marié pour vivre. Pas forcément les marié belles amitiés. dans une relation, Ouais. une relation, Hmm. mais ça vient avec la maturité. On se rend compte que les célibats, il faut les vivre avec une attitude différente que la solitude. Ouais. Et toi, Raph, c'était comment pour toi le célibat? Bah, depuis mes 18 ans, j'étais en coloc. Du coup, j'avais toujours envie d'être en couple et de me marier. Mais je crois que je vivais ma vie une chose après l'autre. J'avais pas mal de projets. Je faisais des milliards de choses. J'avais entre 18h et 19h, j'avais une chose, puis une autre chose, puis une autre chose. Je voyais beaucoup de gens. Avec du recul, ça me paraît presque trop et un peu absurde, mais c'est la vie que j'avais. Donc le célibat, c'était un peu une vie très remplie. Et aussi, je voulais m'occuper de plein de gens. C'était peut-être pas toujours très sain. Ouais. Du coup, c'était pas forcément difficile pour toi le célibat? Je crois pas qu'on peut dire que c'était difficile, mais par contre, j'avais vraiment envie de me marier quand même. Ouais. Pour toi, Raymond, ça avait l'air un peu plus difficile. L'aspect de la solitude était plus difficile que pour Raphaël. Bah, je sais pas ce que je voulais prouver à moi-même. J'avais quasiment pas eu des copines auparavant. Ouais. Du coup, voilà, je voulais pas être seul, on va dire. Mais ça a changé juste avant des Raphaël. Je pense que je me rendais compte que c'était pas la bonne voie. Et c'est pour ça que j'ai pu aborder Raphaël d'une façon plus mature, on va dire. J'étais pas à la recherche de combler la solitude, mais plutôt de trouver un partenariat ou de découvrir qu'est-ce que c'était d'être avec quelqu'un. Pas que en vivant pour cette personne, mais pour soi-même aussi. Ouais. Trop bien. Moi, je trouve ça intéressant. Ça montre que chacun vit son célibat de manière différente et qu'il y a un célibat par célibataire à peu près. Et peut-être aussi, je trouve que ça dépend jusqu'à quel âge c'est célibataire. Dans le sens où, effectivement, moi, c'était pas dur. Oui, j'avais envie d'être en couple, ça me donnait envie. Mais je pense que comme on s'est mis ensemble, j'avais 25 ans, je crois, j'étais pas si vieille, j'étais pas très vieille en fait, et du coup, j'ai peut-être pas eu le temps que ce soit trop dur. Mais si ça avait été encore plus long, je pense que ça aurait été vraiment dur pour moi. Je veux quand même rajouter ça. Oui. Parce qu'en fait, ça n'a pas été trop dur parce que finalement, j'étais étudiante, puis jeune pro, et en fait, donc j'avais toujours des projets. Et là où ça a commencé à être dur, c'est quand justement j'ai fini mes études. Et en fait, toute ma vie, j'ai imaginé, je finis mes études, en fait, je suis mariée, j'ai toujours imaginé ça. Et là, quand j'ai fini mes études, je savais vraiment pas où aller. J'ai fini à Lyon, je me dis, bon, je vais où? À Lyon, en Guyane, en Martinique, toutes les voies étaient ouvertes. Et du coup, c'est plus là où j'ai dit, ah oui, c'est vrai que voilà. Ça ouvre plus de portes, je pouvais faire ce que je voulais. Et en même temps, c'était pas ce que j'avais imaginé. Ok. Après, je pense que les garçons, ils vivent le célibat différemment. Personnellement, que les femmes, je pense ça. Parce que les femmes ont souvent des personnes, ont souvent des amis, des personnes auxquelles c'est confié. Ouais. Alors que les garçons, ils gardent une certaine fierté avec laquelle, c'est bête, hein, on a des problèmes, on a des soucis, mais on ne parlerait jamais à personne. Du coup, on vit la solitude, on vit les célibats encore plus personnellement, plus on s'enferme. Je sais pas, je pense qu'il y a une fierté derrière tout ça. Comme on est un homme, on souffre pas, on n'a pas de mal. Alors que c'est faux. Ouais. Et les femmes, elles ont cette facilité de parler avec des copines, de parler avec sa mère, peut-être son père. Voilà, je pense. Ouais, des copines, ouais. Des copines. C'est vrai. Du coup, il y a 3 ans, 3 ans et demi même, vous étiez intéressés l'un par l'autre après cette fameuse soirée crêpe. Quels conseils auriez-vous aimé recevoir à ce moment-là? Qu'est-ce que vous auriez eu besoin d'entendre? Je sais pas.
En fait, c'était facile pour vous. À cette fameuse soirée Second Shake, Raymond, qu'est-ce que tu aurais bien aimé entendre quand tu pensais que tout ça était fini parce que tu avais pété le phare de la voiture et que tu avais cassé toutes tes chances avec Raphaël? Je pense qu'il faut pas courir derrière la personne. Dans le sens où il faut pas faire des efforts, il faut pas... Certes, il faut prendre soin de soi, mais il faut pas courir derrière la proie, parce que c'est pas une proie, finalement. S'il est là pour toi, bah, ça va se donner tout seul. J'aurais bien aimé entendre des dire take easy, enfin Tranquille, quoi. tranquille, quoi. Si ça marche, ça marche. Après, il faut montrer l'intérêt, bien évidemment. Oui, parce que tu as dit qu'il fallait pas faire d'efforts, mais en fait, c'est qu'il faut pas faire trop d'efforts. Trop d'efforts, je veux dire. C'est ça. Marcher dans le désespoir. Ouais. Oui. Il faut que les choses se donnent tout en montrant l'intérêt et sans forcer la chose. Ouais. Faut pas trop forcer. Ouais. Faut certes envoyer un petit message, un petit appel. Un petit selfie dans l'ascenseur. On met pas chaque 5 minutes. Ça va, comment tu vas? Oui. Ça se donne. Et puis voilà. Et ça, c'est des heures que j'avais fait auparavant. Je montrais peut-être trop l'intérêt ou je montrais trop la solitude, justement. Et bah, ça fait fuir les partenaires hypothétiques. Trop intense, trop vite. Non. Et toi, Raph? Je sais pas trop parce que j'entends ce que tu dis, Raymond. Et moi, j'ai l'impression que justement, c'était assez simple en fait. Quand tu dis take easy, j'ai l'impression que ça l'a été. Et que pour d'autres j'avais pas eu de relation avant, mais j'avais eu je me disais, tiens, j'aime bien ce garçon, peut-être, des choses comme ça. Et en fait, c'était jamais simple et du coup, il se passait rien. Alors que là, en fait, ça s'est fait, Sophie qui était aux premières loges. C'était assez simple, l'un après l'autre. On comprenait pas tout ce qui se passait, ça s'est passé et un an après, on était mariés. Je sais pas comment dire du coup. Mais ça veut pas dire que si c'est compliqué, c'est pas la bonne personne et que ça marchera pas, c'est pas ça. C'était vraiment simple et je sais pas si c'est comme une évidence parce que c'était aussi un choix. Et dès le début, peut-être pas le premier rendez-vous, mais dès le deuxième, troisième rendez-vous, on a parlé de choses assez profondes. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et du coup, peut-être c'est pas la seule manière de faire, mais en tout cas, c'est un conseil que je donnerais, c'est peut-être parler de choses assez en profondeur et des manières de comment on veut vivre, etc., d'en parler assez rapidement, plutôt que de développer des sentiments et de se rendre compte dans 6 mois qu'en fait, on n'a pas du tout envie de vivre les mêmes choses. Ouais. C'est pas tout à fait une réponse à ta question. Mais en fait, ça veut dire que tu n'avais pas forcément besoin d'autres conseils que ce que tu avais déjà entendu parce que c'était simple. Quel conseil aurait facilité votre début dans le mariage? Faut sortir la poubelle. Ouais. Je pense qu'on était assez bien entourés. On peut être reconnaissant. On était assez au fait que ça allait pas être si facile le début du mariage, notamment parce que pour nous, c'était le début de vivre ensemble aussi. Du coup, c'est pas si évident le début. Faut apprendre à se connaître, notamment apprendre à laisser du temps à l'autre, surtout pour moi, qui parle beaucoup. Et Raymond qui a besoin d'être plus seul. Je pense qu'on savait. C'est juste le vivre, c'est encore autre chose. Ouais. Vous avez pas l'impression que... Pas dans le sens où c'est tout, mais dans le sens où on savait que ça allait pas être si facile, que les mariages, c'est chouette, mais c'est aussi des défis. On le savait. Après, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on savait ça que c'était si facile, mais par contre, je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on aurait pu savoir en plus. Vous aviez été prévenu, quoi, en fait. C'était juste dur dans la pratique. Ouais, il faut vivre les choses. Ouais. Bon, on fait une préparation au mariage, on a fait avec des super gens qui nous ont aidés, mais il faut vivre les choses. Ouais. La différence entre la théorie et la pratique. Ouais. Alors, y a-t-il quelque chose qui vous manque aujourd'hui dans votre ancienne vie de célibataire? Moi, l'effet d'être seul, parfois, j'ai besoin des... Je sais qu'Eraf, elle est tout le temps là, j'ai besoin parfois de mes temps off. Ouais. Souvent, quand j'arrive du boulot, j'ai pas envie qu'on me raconte la journée ou qu'on me parle des choses qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Parce que mon cerveau n'a pas encore processé la journée. Donc, et voilà, moi, ce qui me manque, c'est de savoir que je suis seul et que je ne dois pas rendre compte à quelqu'un, on va dire. Ouais, l'indépendance. Ouais. Après, c'est un peu égoïste, mais... Non, mais c'est un truc que les autres, ils ont dit beaucoup ici. Si ça peut te rassurer. Tout le monde est d'accord pour dire que ce qui est bien dans le célibat, c'est l'indépendance. Et ce qui manque dans le mariage, c'est l'indépendance.
Et toi, Raph, il y a quelque chose qui te manque dans ton ancienne vie de célibataire? Je crois pas, non. Très bien. Donc, il n'y a rien qui te manque dans ta vie d'ancienne vie de célibataire. Ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie? Que le célibat n'est pas un échec. Le célibat n'est pas un échec. Et le mariage n'est pas l'aboutissement de la vie. D'autres choses? Et aussi, pas forcément dire quelque chose, mais juste, c'est mes potes, continuer à les voir et montrer qu'on est disponible et inversement. On reste amis, quoi. Ouais. Et qu'effectivement, on n'a peut-être pas les mêmes, on vit peut-être pas les mêmes choses. Peut-être que notre bébé va agacer nos amis célibataires parce que c'est extrêmement agaçant un bébé qui pleure quand on n'a pas d'enfant. Déjà, Mais- c'est extrêmement agaçant, son bébé qui pleure tout court. Alors que notre fille pleure pas beaucoup quand même. Bref. Mais ouais, juste être disponible et être vrai, je pense. Ouais. Et je dirais aussi, dans les deux sens, pas craindre qu'on dérange l'autre parce qu'il a une famille. Non, en fait, t'es mon ami, point. Ne pas s'enfermer, quoi. Ouais. Et inversement, à nous, je donnerais un conseil à nous-mêmes, enfin aux familles, c'est de pas croire que le célibataire a jamais le temps parce qu'il fait plein de trucs, mais quand même, l'inviter ou passer du temps avec lui. Je pense que c'est très apprécié si on invite des gens célibataires dans le couple. Parce que c'est souvent les couples sont invités chez les couples, souvent. Et les célibataires sont oubliés parfois. Et pourquoi pas inviter de temps en temps un célibataire, ouais, c'est vrai. Et aussi, peut-être un conseil aux célibataires, c'est que s'ils se sentent un peu seuls, dans le sens pas invités, ou c'est ma super amie, elle s'est mariée, du coup elle est plus dispo, moi je dirais en conseil, lui dire. Parce que si l'amitié était assez forte, on est capable d'entendre ça, j'espère. Et du coup, pour le couple marié, j'espère que la fille, le gars, est capable d'entendre que son ami célibataire dit, au fait, tu m'as oublié. Dans une mesure correcte, parce que c'est normal que quand on se marie, si on a des enfants, etc., on est moins dispo. Il faut être resté équilibré. Tout comme un célibataire a souvent plus d'activités. C'est un cliché, mais c'est quand même vrai. Donc, dans un équilibre. Ouais. Et je pense de dire les choses, en fait. Quoi, ouais. En fait, là, t'es jamais dispo. Oui, et je peux dire que toi, Raphaëlla, quand tu t'es mis avec Raymond, on a eu des conversations difficiles, toi et moi. Tu te rappelles peut-être pas, mais on a eu des conversations difficiles parce que notre relation, elle a dû changer. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la relation. Et... toi, Raymond. Et que du coup, on a dû communiquer et que si toi, t'es pas une ultra communicante, je pense on serait plus amis autant qu'on l'était parce que y aurait eu de la frustration, des incompréhensions. Et je pense que c'est important d'accueillir le fait que la relation elle change quand on se marie, mais que ça change pour le bien. Je suis contente que maintenant j'ai Raymond à qui je peux poser des questions sur c'est quoi les hommes, tout ça. Et aussi, je dirais, pardon si je peux me permettre. Ouais, permets-toi. Et aussi, je dirais de pas penser que les histoires de célibataires sont pas les mêmes que les histoires de gens mariés. C'est pas grave, en fait, ça nous... Moi, en tout cas, si mes bonnes amies, elles me racontent, par exemple, des histoires avec des gars ou des choses comme ça, en fait, ça m'intéresse vraiment. Ouais. Et... Oui, et comme quand vous me parlez des problèmes avec votre fille, ça m'intéresse même si j'ai pas d'enfant et parce qu'en fait c'est votre vie quoi. Du coup ça m'intéresse votre vie. Même si je peux pas comprendre et je peux pas forcément me mettre à votre place, ça m'intéresse parce que vous m'intéressez. Et aussi peut-être que c'est à nos amis célibataires de nous aider à pas parler que de nos enfants par exemple et dire là en fait Raphaëlla ça fait 1 heure qu'on est ensemble et t'en parles d'Amélia pendant 3 quarts d'heure. Je crois pas que ça m'arrive, mais en tout cas si ça m'arrive, je crois que j'aimerais que mes amis célibataires me le disent. Qu'il faut vivre sa vie, non dans le but d'attendre d'être en couple, mais vivre simplement sa vie. Quoi. Et aussi, moi je dirais, oui, c'est difficile d'être seul. Et en fait, oui, on le sait, on a le droit de se le dire. Oui, c'est difficile d'être seul. Ça pourrait être difficile aussi d'être en couple, si on est avec une mauvaise personne, on vit des moments compliqués aussi. Hein. Mais je pense qu'on sait qu'ils sont seuls, ils savent que c'est dur d'être seul. Et vous le savez que c'est dur d'être seul. J'étais seul, du coup j'étais quelqu'un qui était seul, et du coup je peux dire que c'était dur. Ouais. Après, des gens qui ont beaucoup plus d'années que moi, qui sont encore seuls, je pense qu'ils pensent que c'est encore plus dur. C'est vrai, vous avez, je crois, beaucoup de compassion pour les gens pour qui le célibat est difficile, et je vous ai déjà entendu dire ça. Et je pense que c'est aussi beau de dire, on sait que c'est dur d'être célibataire. Oui, c'est ça, et pas faire semblant, pas dire, moi en tout cas,
c'est pas ta question, Sophie, mais j'aimerais pas être en tout cas ce genre de personne mariée qui dit ah mais tu sais dans le mariage aussi il y a des défis, c'est difficile. Oui, mais en fait là la personne est célibataire, c'est difficile, juste on accueille. Il faut pas faire une remise à niveau, tu vois. Il faut pas. C'est bon, chacun vit, chacun porte sa croix et c'est évident que la solitude n'est pas facile et pour non plus faire des caisses ni dire tout le temps à la personne tu sais aussi comme ma femme disait, en fait il faut pas mettre à niveau, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est vrai, c'est pas parce que je te dis que j'ai un cancer que toi tu vas me dire ah moi j'ai une sclérose en plaques et on va comparer le fait que qui est le plus difficile, qui est plus heureux, qui est malheureux, c'est pas ça. Ça sert à rien. Ouais. C'est difficile et on le sait, comme c'est difficile d'avoir un enfant qui veut passer une nuit ou c'est difficile de devenir parent. Enfin voilà, on peut pas comparer. Chacun porte sa croix et fait du leur avec sa peine. On peut pas savoir. C'est vrai. Il faut juste être tolérant. On va parler de la communauté et de la solitude et comme vous le disiez, vous êtes très bien entourés et c'est pour ça que je vous ai demandé de participer à cet épisode. Donc, à quoi ça ressemble le fait de vivre la communauté en tant que couple et famille ? On parlait tout à l'heure d'inviter les gens célibataires parce qu'ils ils sont seuls, mais c'est vrai que comme on s'est fait inviter souvent en couple, on n'est plus Raymond, on n'est plus Raphaëla, on est la famille Pina. Certaines, je vois ça comme ça. Après, on reste une personne et un monde différent chacun. Mais oui, c'est vrai, c'est comme un statut qui se forme. On est la famille Pina, on fait des choses entre familles et c'est cool, c'est très cool. Ouais. On peut planifier des voyages avec des amis qui ont notre âge, qui ont des enfants comme nous. On peut inviter manger des couples. On se sent, ça c'est les avantages du mariage. On se sent c'est comme dans un autre statut. On va dire. C'est les avantages du mariage. C'est un tout quoi. Un tout, ouais. Et en même temps, Raymond a besoin de beaucoup plus de temps seul que Raphaëla. Et du coup, en même temps, vous vivez aussi chacun une communauté différente. Vous avez des amis en famille, en couple, mais vous avez aussi des amitiés individuelles, quoi. Je prends du plaisir quand on s'est fait inviter je vais reprendre notre invité. Quand on s'est fait inviter en couple, c'est trop cool. On peut faire des choses en solo, malgré qu'on soit marié. Après, il faut toujours respecter le fait qu'on soit marié. On va pas sortir on va pas flirter avec d'autres personnes. Mais on peut bien aller boire des verres avec des potes, il peut aller au cinéma. Voilà, aller à un bon resto avec des potes, sans oublier qu'on a une femme qui nous attend à la maison ou pas. Voilà. Et au contraire, je pense que tous les deux, on s'encourage à faire des choses chacun chez soi. Enfin, chacun sa vie avec ses amis. Donc, en tout cas, toi, Raymond, tu m'encourages beaucoup. Tu dis, va voir tes copines. Et inversement, quand tu vas voir un match de foot ou tu vas chez un copain boire une bière ou un truc comme ça, je crois que tous les deux, on s'encourage beaucoup à ça. Ouais, voilà, je parlais tout à l'heure d'un des statuts. On est la famille Pina, mais aussi on reste quand même une personne. Une personne, malgré qu'on soit une famille, qu'on fasse des choses en famille, on peut tout à fait faire des choses au solo et tout en tenant en considération de l'autre personne. Après, il y a tes priorités aussi. Si tu es avec des potes mais que ta femme est malade, je suis désolé, je viens voir ma femme. Parce qu'il y a un compromis. Ouais. Il y a des priorités quand même. Il y a des priorités, ouais. Comment est-ce que vous faites de la place pour vos amis qui sont dans des saisons de vie différentes de vous ? Je crois qu'on est assez naturel. En fait, nos amis sont nos amis. Peu importe la saison, on invite beaucoup. Et les gens viennent souvent chez nous. Il y a des gens jeunes qu'on connaît, il y a des plus âgés. On prend du plaisir aussi. C'est pas un sacrifice. Au contraire, bien au contraire. Ouais. Et je crois pas qu'on fasse de différence sur les amis selon leur saison de vie. Dans la saison de vie, il y a des moments de la vie, si vos vies sont trop différentes, peut-être ça demande plus d'efforts de rester en relation, même si c'est des relations gratifiantes. Et il faut faire, par exemple, je pense à nous, en fait, il y a eu des moments où il a fallu faire plus d'efforts parce qu'on a dû passer par des étapes de vie différentes. Et donc là, il fallait faire plus d'efforts parce qu'il y avait peut-être de l'incompréhension et tout. Mais c'est peut-être pas tant lié aux périodes de vie qu'aux périodes de l'amitié, quoi, en fait. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que nos amis, c'est nos amis. Ouais. Là où ils passent, c'est pas qu'on s'en fiche, au contraire, on s'intéresse à eux, mais c'est pas parce que t'es dans cette période ou cette période qu'on t'invite ou qu'on t'invite pas, juste t'es notre ami. Ouais. Et il y a des gens qu'on voit plus souvent que d'autres, mais c'est parce que c'est la vie. À l'instant T, il y a des gens qu'on voit souvent parce que voilà, c'est normal en fait. L'amitié. Dans la même ville. Voilà, on est dans la même ville. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est assez, on
est un peu connus comme ça, je crois, Raymond et moi, pour être assez honnête, cash et nature, quoi. On se prend pas trop la Après, tête. c'est vrai que c'est une évidence que quand on est en couple, on voit moins de monde. On voit moins de personnes et finalement, les amitiés qui n'étaient pas fortes à la base, ils finissent par disparaître. Oui. Je trouve ça normal et ça en même temps, parce que tu peux pas être ami de tout le monde. Oui, tu rajoutes des amitiés tout au long de ta vie, donc tu peux pas finir avec 760 amis. Je m'appelle quand pas t'as 30 ans, Facebook. quoi. Je m'appelle pas Facebook. La grande question pour vous, parce que moi, quand je vois votre vie et que je vois toutes les choses et toutes les amitiés que vous faites, ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre trop de solitude et trop de communauté? Pour vous, individuellement, donc en tant que Raphaëla et en tant que Raymond et en tant que famille. Parlez-moi de ça un petit peu. Déjà, juste à chaud, je dirais, on n'arrive pas toujours à trouver l'équilibre. Ouais. Et le plus souvent, c'est qu'on voit trop de monde et on se dit, punaise, on est épuisé. Ouais. Mais, d'un autre côté, c'est vrai qu'on connaît beaucoup de gens et qu'on aime beaucoup de gens. Et que du coup, on se dit, mince, celui-là, ça fait des mois qu'on l'a pas vu, on a trop envie de les voir. Ouais. Du coup, c'est une bonne question, on n'a pas vraiment de réponse. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qu'on va voir et on les a pas vus depuis des mois, donc on est trop contents. Mais en fait, s'ils annulent, on est super contents aussi, parce qu'on aura fait des choses tout le week-end. Ouais. Je pense que moi qui aime bien être seul, parfois Raphaëla me pousse à voir des gens et j'ai pas envie. Ouais. Et à la fin, je regrette pas. Ouais. Du coup, c'est un peu on peut se complémenter comme ça, plus ou moins, dans les mariages. Je pense que Raph aussi, elle a envie de voir beaucoup de monde et j'ai dit non, mais j'ai la flemme, on sort pas. Et finalement, on passe des moments ensemble sympas. Tout à 2, à 3 maintenant, qui est la petite. Donc toi, tu aides Raphaëla à avoir moins de gens et Raphaëla, elle t'aide à avoir plus de gens. Ouais, je pense. Je peux dire ça comme ça, non? Et je pense que depuis que je suis plus grande, peut-être même un peu avant le mariage, quand j'étais jeune pro, j'apprécie plus les moments même seuls. Et d'ailleurs, le jour, Raymond est sorti voir un match. Et en fait, donc j'ai couché la petite, j'ai mangé et il est rentré. Et j'étais presque dégoûtée parce que j'avais même pas pu voir une série, par exemple. J'avais pas eu le temps. Alors que normalement, si Raymond part une soirée et qu'il rentre, je suis trop contente. Et là, il était même pas 21h. Je dis, mais déjà, parce que j'avais même pas eu de moment seul. Et ça m'arrivait pas avant. Ouais. Trop beau. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour trouver plus de solitude et pour trouver plus de communauté? S'il y a des gens qui sont trop seuls ou trop en communauté. En fait, Raph, toi, t'étais trop en communauté, peut-être quand t'étais célibataire, si c'est possible de l'être. Et toi, Raymond, t'étais peut-être trop seul. Et si vous pouviez revenir en arrière et dire quelque chose à vous-même quand vous étiez célibataire par rapport à ça, qu'est-ce que vous diriez? Trouver l'équilibre. Ouais, et en même temps, je pense qu'il y a des saisons de vie. Et effectivement, quand j'étais célibataire, j'étais très en communauté. Mais je sais pas si c'était trop, en fait. Enfin, ça paraît pas... Avec du recul, ça paraît pas très sain de voir des gens toutes les 2 heures voir d'autres personnes, c'est bizarre. Et maintenant aussi, j'ai pas envie de ça parce que j'ai envie, si je vois quelqu'un, je le vois vraiment. C'est intense qualité, je suis pas pressée, je regarde pas l'heure. C'est Raymond qui m'a appris, notamment avec la culture d'Amérique latine, qui est une culture plus où on prend le temps. Caliente. Ça, il m'a vraiment appris. C'est qu'en fait, pour Raymond, c'est insupportable que tu sois dans l'agenda de quelqu'un. Donc, maintenant, il n'y a pas de souci, on a quand même un agenda commun et on met les choses dans l'agenda. Mais Raymond m'a appris, c'est que si je vois quelqu'un, en fait, je le vois. Par exemple, là, Sophie, t'es chez nous ce soir et demain midi, il y a des invités. Je pensais que tu partais le matin et en fait, tu savais pas. Du coup, je suis déçue. Je me dis, mince, en fait, j'aurais voulu être vraiment dispo. Oui, mais en et même ça, temps... il y a des années, j'aurais voulu faire tout en même temps. Alors que maintenant, en fait, je suis moins frustrée de rater, entre guillemets, des choses. Voilà, je vois moins de gens, mais je la vois vraiment en entier. Et ça, j'ai appris, c'est pas grâce au mariage, je pense le mariage, grâce à Raymond, quoi. mais grâce au fait que Raymond soit différent. Et ça m'a appris ça, c'est qu'en fait, si tu fais des choses, si tu vois les gens, vois-les bien et prends le temps, et etc. Après, pour les gens qui vont trouver plus de communauté, il faut s'approcher là où il y a les gens. Après, je veux pas dire qu'il y a des mauvaises amitiés ou tout ça, mais si t'es seul et que tu veux connaître du monde, inscris-toi à un club des badminton, des karaté, des salsa, je sais pas. Il faut pas que se plaindre de sa solitude, il faut trouver des moyens de pas être seul, on va dire. C'est vrai. Là, j'ai pas la réponse, mais voilà. Après, c'est pas un échec d'être seul, je répète. Hein. Si tu fais un effort des fous pour trouver quelqu'un que tu trouves pas, je peux t'encourager je vais t'encourager en te disant que tu as essayé, et c'est très important d'essayer et rien faire. D'accord, parce que des fois, les célibataires, quand on dit qu'on est seul, et en fait, on se bouge pas les fesses pour se trouver des amis. Et je parle pas de trouver quelqu'un
genre un mari ou une femme. Je dis tu te sens seul, bah va chercher des amis là où il y en a, parce qu'en fait il y a plein de gens, des célibataires et même des familles qui se sentent seules, ou des couples dans le couple, des personnes qui ont plus d'amis, qui ont pas su naviguer la transition de célibataire à couple et qui ont perdu tous leurs amis en route. Il y a plein, en fait, il y en a plein. Et du coup, ouais, je suis d'accord. Bouge-toi les fesses, va trouver des gens. Et j'écoute tes fesses. Mais c'est facile de dire ça, Oui. parce que ça demande beaucoup d'efforts et des fois on n'a pas l'énergie, on a juste envie qu'on prenne soin de nous. Mais en fait, tout le monde a envie qu'on prenne soin de soi. Et sauf que, il faut aussi prendre soin des autres, quoi. Et j'ai de la compassion. Moi-même, j'ai dû, des fois, je me sens seule. Et moi-même, je dois me rappeler qu'il faut que je me bouge les fesses pour pas me sentir seule. J'entends ce que vous dites et ça me fait un peu violence parce que je trouve ça vraiment difficile. Une personne qui se sent seule et qui va mal, c'est compliqué de se bouger. Parce qu'il n'y a pas l'énergie pour. Il n'y a pas l'énergie, voilà. Donc je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais quand même relever que si si tu nous écoutes, vous nous écoutez et que c'est compliqué, vous n'avez pas l'énergie, je comprends en fait. Ça ne veut pas dire que voilà, je vous encourage, allez-y, et peut-être commencer par un endroit où il y a 2-3 personnes et pas tout un groupe de 15, quoi. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que je veux avoir de la compassion. Il y a des saisons de vie où c'est trop difficile de chercher communauté. C'est vrai. On a un confort. Moi, personnellement, j'ai aussi un confort dans la solitude. Je veux être en communauté, mais sans forcément trop m'exposer. Mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça... en fait, on n'est pas tous égaux face à la communauté et à la solitude. On n'a pas tous les mêmes besoins. C'est important de le reconnaître, qu'il y a des gens qui trouvent ça fun d'être seuls, qui trouvent que ça leur fait du bien. Et du coup, tu peux pas non plus, soit en tant que famille, soit en tant que célibataire, plaquer sur quelqu'un qui est dans la même saison de vie que toi, ta manière de vivre ta vie. Ok. C'est quoi quand même ce qui est le plus difficile aujourd'hui dans le fait de vivre avec une communauté autour de vous? Pas de difficulté. Après, la difficulté, c'est de trouver du temps pour les gens. Et souvent, vraiment, il dit, on connaît beaucoup de gens, c'est vrai, et on est reconnaissant, on est trop content pour nos amis, merci d'être nos amis, et on vous aime beaucoup. Mais c'est frustrant. Le plus difficile, c'est ça en fait, c'est que c'est le problème de ma vie, quoi. C'est qu'on connaît trop de gens, qu'on aime trop de gens, qu'on trouve trop de gens formidables, et qu'on a envie de voir tout le monde, et que c'est pas possible parce que justement, il y a l'équilibre avec la solitude. La solitude donne pas, mais aussi la vie de famille, juste nous trois. Et du coup, oui, c'est ça le plus difficile, on peut pas voir tout le monde. On n'a pas forcément envie de choisir, toi je te vois plus, non, mais du coup, voilà, qui on voit, quand prioriser. Ça, c'était toujours un peu le problème dans ma vie. Et ça reste, en fait. Même si, naturellement, en fait, les choses viennent. Ouais. Comment les relations avec vos amis ont changé depuis que vous êtes mariés? Les amis restent des amis, hein. Après, faut qu'ils comprennent aussi, si c'est tes amis, il faut qu'ils comprennent aussi que t'es en couple, que t'as pas tout le temps pour eux. Et en étant en couple, il faut se rendre compte aussi que tu as des amis, aussi une femme, mais tu as aussi des amis. Il faut leur donner du temps. Trouver un petit peu de temps. Il faut vraiment à nos amis, mais j'ai pas l'impression que la relation a beaucoup changé. Par exemple, là on est devenus parents et nos amis nous disent comment sont Raphaël et Raymond en tant que parents, c'est Raphaël et Raymond. Enfin, c'est pas de l'orgueil en fait, c'est juste que je crois qu'on est assez entier dans comment on vit et passionné dans ce qu'on fait, c'est pas qu'on est passionné d'être parents, c'est juste qu'on vit les choses avec passion et on les vit. Et je crois pas qu'on soit très différents. Je suis assez la même au travail, en tant que parent, en tant qu'amie, en tant que femme. Par exemple, moi, on m'a déjà demandé, en fait, Sophie, ça change quoi quand tes amis se marient? Est-ce que ça change quelque chose? Et les gens, ils s'attendaient à ce que je dise, ça change rien. Mais en fait, pour moi, Raph t'a changé. Raymond, il t'a changé. C'est une bonne chose, en fait. Enfin, le fait, l'acier aiguise l'acier, t'étais carré, t'es devenu un peu plus rond, ou l'inverse, t'étais rond et t'es devenu un peu carré. Enfin, vous êtes un peu changés l'un l'autre, vous avez grandi. Et je vois que du coup, notre relation, elle a changé aussi. Mais moi aussi, j'ai changé depuis 5-6 ans. Mais je trouve que la relation d'amitié que t'as avant le mariage, en fait, elle change forcément parce qu'on change dans la vie. Et je trouve que le mariage et devenir parent, ça change quand même, ça fait changer des choses. Et les questions de disponibilité, d'emploi du temps et tout, clairement, je sais que Raymond, c'est ta priorité et j'ai envie de célébrer ça.
célébrer le fait que Raymond c'est ta priorité et ta famille c'est ta priorité, parce que c'est une bonne chose et ça veut pas dire que moi que je suis pas importante pour toi, mais ça veut dire que je dois gérer ça. Et du coup, en fait, il y a deux solutions. Soit je deviens hyper hargneuse et amère et tout en me disant, oh là là, Raphaëlla, elle a trouvé quelqu'un, je suis plus sa priorité. Mais j'ai choisi de me réjouir avec toi et de trouver ça super parce que du coup, Raymond, il enrichit notre relation à toutes les deux parce qu'il enrichit ta vie. Ouais, aussi, je pense que c'est aussi le regard des amis qui change envers toi au bout d'un moment. Toi, t'as senti ça? Ouais, je pense. T'es vraiment marié, quoi. T'es marié. Enfin, c'est comme si les amis regardaient la personne, waouh, il est marié. Et automatiquement, on pense qu'il a moins de temps pour nous, etc. Quelque chose qui est vrai. Mais en soi, l'amitié, l'amour qui était dans l'amitié, ça change pas. Oui. Ça change pas, c'est juste qu'il faut aussi respecter que l'autre personne est prise. Et c'est la vie, hein. Et qu'il faut faire un effort de communication au moment où la relation elle change. Je pense à mon pote Marc, ou les gens en général qu'on aime, on les aime, hein, mais ça veut pas dire que parce qu'on n'écrit pas un texto tous les jours, on les aime plus. Ouais. C'est juste que c'est comme ça. Ouais. Et la vie est comme ça. Et l'amour n'a pas changé, c'est juste que c'est le temps. La priorité aussi, hein, bien sûr. Si t'es marié, ta priorité c'est ta femme, ta famille. Après, moi j'ai l'impression que ça a changé aussi quand là on habitait à Lyon avant, plein centre, on avait toujours des gens chez nous, même mariés au début du mariage. Quand on est parti à la campagne, entre guillemets, là ça a beaucoup changé. Donc le mariage, j'entends, mais moi je trouve que c'est presque surtout la campagne en fait. Le fait de m'être éloignée de Lyon. Oui. Parce que au début de notre mariage, on était en plein centre-ville, et j'ai pas l'impression que je voyais moins de gens que. On est habité en Ardèche si vous voulez pas voir ça. Non mais, j'entends ce que tu dis Sophie, du coup j'ai pas vécu du même côté, hein. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai l'impression, j'espère être assez dispo. J'essaye parce que j'aime en fait, pas parce que. Non, mais c'était pas pour dire que t'étais pas dispo, mais c'était pour dire que ça change forcément. Ça change, ouais. Et qu'en fait, peut-être que autant en tant que célibataire qu'en tant que marié, on perd des gens, on perd des amitiés quand on n'arrive pas à accueillir que c'est différent. Ouais, et que c'est pas différent mauvais, c'est juste différent et que c'est plus riche, c'est riche d'une autre manière. Mais je pense qu'il faut vraiment faire un effort de dire j'accueille la vie qui passe, les choses qui changent. Voilà, maintenant, avec votre fille, ça veut dire que quand je viens, je peux aussi passer du temps avec un bébé et je peux aussi construire une relation avec une troisième personne. Et que, du coup, ça veut dire, même moi, je suis moins dispo pour vous parce que, il y a une troisième personne dans la pièce. Et du coup, je trouve que c'est super riche et je pourrais dire, oh là là, je refuse ce bébé, je suis pas d'accord, je suis pas contente et du coup, perdre la relation avec vous. Mais en fait, je trouve ça trop bien. Oui, je comprends ce que tu dis. Pour terminer, je vous propose de conclure avec un mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer ce bel épisode? Un mot pour la fin. Du coup, moi, je dirais que c'est bien que si tu es seul, il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même. Si tu t'aimes pas, tu pourras pas aimer quelqu'un d'autre facilement. Même si tu reçois de l'amour, ça sera plus compliqué pour toi. Par l'amour, je veux pas dire de l'orgueil, c'est juste que voilà. Il faut se respecter, il faut s'apprécier. Il faut trouver des gens qui les amitiés, les relations, ça se construit. Et les gens qui sont en couple, voilà, ils savent très bien que les couples, c'est pas non plus l'épitaphe de la vie. Malgré qu'il y a beaucoup de bénéfices et que je ne regrette pas du tout d'être marié. Ouf. Raphaëlla sourit de soulagement. Je peux dire un mot de la fin et tu pourras en dire un autre. Je suis sûre que ça va t'inspirer. Non, je sais pas, j'ai aucune prétention. Moi, je dirais que en fait, vous n'êtes pas du tout un couple parfait, mais la manière dont vous avez vécu, enfin, je dis pas ça pour dire que vous êtes complètement imparfait. Comment ça, on n'est pas parfait? C'est pas parfait. Vous n'êtes pas parfait et c'est ok, parce que personne n'est parfait. Mais dans la manière dont vous avez vécu le fait d'être ensemble, de vivre le célibat, d'être ensemble, puis de vous marier, puis de devenir parents, vous êtes un exemple pour moi de vivre la communauté et avoir des gens qui peuvent parler dans votre vie, qui peuvent vous encourager. Genre cette semaine, Raph, t'as dû travailler 2 jours et en fait, vous aviez pas mal de gens à appeler pour garder Amélia un petit peu sur le pouce, quoi. Sur le pouce. Et je sais que, en fait, c'est pas facile parce qu'il y a des jours où vous êtes épuisés, il y a des jours où vous savez pas si vous faites trop, si vous avez assez de temps pour vous deux. Enfin, la vie, elle est remplie, quoi. Et que, du coup,
je trouve que dans le fait que vous vivez la communauté, on voit que c'est pas parfait, que c'est des tâtonnements, que faut vous adapter au fait que maintenant vous avez une fille et que c'est pas pareil que quand vous étiez jeune marié, que vous avez une entreprise et que c'est pas pareil que quand toi, au début du mariage, Raymond, tu travaillais dans une boîte. Enfin, tout ça, c'est vous vous adaptez à la vie, quoi. Et du coup, ça, je trouve ça inspirant de dire, ouais, la communauté, c'est important. Et vous vous êtes choisis l'un l'autre parce que pour vous deux, la communauté, c'était important aussi. Donc ça, c'est stylé. Mais c'est pas parfait et vous tâtonnez et des fois, vous savez pas et des fois, vous faites des erreurs et ça va. Et on apprend au fur et à mesure, notamment c'est ce qu'on disait, c'est que Raymond a besoin de plus de temps seul. Moi, j'ai besoin de beaucoup parler et on apprend petit à petit. Et je crois que ça va de mieux en mieux et j'espère que dans quelques années, ça ira encore mieux. Oh, c'est un beau mot de la fin. Trop de love à cette table. Et ben merci les amis, ça m'a fait bien cette discussion. Avec plaisir. Et je dirais Amélia dort avec le temps aussi. Oui, maintenant elle dort, c'est vrai. Merci les chers auditeurs. Cordialement. Cordialement.